TikTok, ils ont d'autres paramètres, hein, on peut écouter de temps en temps. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien, nous tenons. Dans notre combat, il faut tenir. Il faut avancer. Et à l'heure où nous sommes, on ne peut plus reculer. J'espère que vous me recevez très bien. Je veux qu'on me rassure au niveau de votre connexion chez vous, vous me recevez à 100%. Voilà, ça ne sert à rien de dire que tu ne reçois pas pour me troubler, hein, t'inquiète. Moi, il y a des gens qui nous rassurent. Donc, si tu penses que tu veux faire ça pour me déranger, tout ça ne te dérange pas. Donc, dis la vérité juste, tu comprends. Même si tu es un détracteur, tu es un détracteur de Stéphane Tchoubou, dis-le tranquillement. Ok, c'est bon. Sur TikTok, vous nous recevez bien. Sur YouTube, vous nous recevez bien, j'espère. Et sur Facebook, c'est bon, les amis, confirmez-nous, c'est très important, c'est très important. Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de reculer à l'heure-ci pour la communication. Tout le monde doit se rassurer que tout est bon, tout est correct, tout marche à merveille. Ben, moi, je vois pas les commentaires sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut commenter. Commentez au moins. Les amis, commentez un peu. Ouais, c'est interactif. Facebook, commentez au moins. Bon, je vois que c'est Facebook, là, c'est compliqué peut-être. Moi, ça me permet, quand j'ai ça quand même, ça me permet beaucoup plus de garder ou bien de, voilà, euh, de donner un peu plus de temps de voir si on peut garder ou bien on peut continuer. C'est très bon pour moi de savoir, d'avoir le retour. Nous avons beaucoup de problèmes de connexion, frérot. Ça, c'est des gens du pays, je sais pas. Oui, monsieur Etienne, je vous lis. Hein. Vous dites, c'est au pays, vous avez beaucoup de problèmes de connexion. Facebook, moi sur TikTok, ça se passe à merveille, c'est bien pour le moment. Il n'y a pas de problème de connexion. Voilà, j'espère que ça va. Mais vous, à Facebook, là, vous ne parlez pas. Facebook, vous avez devenu. Si quelqu'un est sur Facebook, là, vraiment, mettez-moi seulement que vous me recevez très bien. La connexion, c'est bon, vous avez un bon retour chez vous. Hier, ça a dérangé, je veux savoir aujourd'hui. Voilà. Moi aussi, ça me permet de voir si techniquement, si de mon côté, on n'a pas un problème ou le problème vient d'ailleurs. Je pense encore du jour où tu as passé la nuit chez moi à Douala, derrière les 50 S, tu étais avec le regretté Patrice Apac Chapeau. Ah. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, c'est son. Ah, ça, c'est le cousin de. Ouais, je me rappelle. Malheureusement, il est décédé. Ok, c'est bon, merci. On me confirme, c'est bon. Ouais, très belle époque. 50 S, ouais. Très belle époque. Très belle époque. C'est l'époque du combat. Merci. Euh, le nom du YouTube, c'est toujours Stéphane Tchoumou. Hein. Ouais. Ouais, le nom de YouTube, c'est toujours Stéphane Tchoumou. Vous avez mon YouTube. Vous pouvez vous abonner. Ok, je suis au pays, mon frère. Il n'y a que WhatsApp qui marche un peu. Voilà. Pour ceux qui ont un problème de connexion, on vous a demandé si vous pouvez connecter-vous les VPN. VPN Proton. Vous téléchargez, c'est une application. Vous allez sur Google, vous mettez VPN Proton, vous téléchargez et vous suivez des instructions comme ça ça va contourner le serveur. Donc ça ira dans d'autres pays pour vous connecter. Comme ça, vous n'aurez plus de problème de connexion. C'est comme ça que vous pouvez contourner. Mais il faut le faire quand vous avez la connexion Internet. Donc vous le téléchargez et après ça vous renvoie ailleurs. Voilà. Voilà le VPN Proton. Pour ceux qui sont au Cameroun, qui ont un problème de difficulté d'Internet, de se connecter avec des difficultés de connexion, dès que vous avez la connexion, rassurez-vous de télécharger l'application et vous suivez les instructions. Dès que vous suivez, vous respectez toutes les instructions, vous vous abonnez, directement, il se connecte dans un autre serveur, dans un autre pays. Donc, vous aurez Internet et vous n'aurez pas de problème. Donc, vous allez contourner quand même les restrictions. C'est ce que vous pouvez faire pour le moment. C'est aussi ça. Facebook si tout se passe bien, Facebook et YouTube sont lents. Le mouvement s'essouffle apparemment. Bon, ça c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun mouvement qui s'essouffle. Ouais, c'est un peu lent. Ok. Mais essayez de partager. Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. C'est pas évident. Mais on va faire avec. En tout cas, moi, ça me rassure. Rebonsoir à tout le monde. Le président Issa Tiroma, il a dit qu'il faut qu'on intègre que notre combat, nous devons l'inscrire aussi dans la durée. C'est très important de le retenir. Si vous êtes là, parce que vous avez un rendez-vous quelconque,
Vous êtes là, vous voulez faire la course contre la montre. J'ai envie de vous dire qu'il faut vous calmer. Et je ne sais même pas pourquoi vous êtes tellement pressé. Parce que s'il faut voir des gens dans ce combat, s'il faut regarder des gens qui devaient être pressés, nos aînés qui nous ont précédés dans ce combat, que diront-ils? Ils sont là, c'est plus de 30 ans de lutte. Ils sont là, ils n'ont jamais abandonné, ils ne sont pas résignés, ils ne se plaignent pas. Ils continuent le combat de leur manière, ils n'ont toujours jamais abandonné parce qu'ils se disent un jour, même s'ils ne sont plus vivants de la surface de la terre, même s'ils ne sont plus là par après, mais au moins à leur niveau, ils se battront et continueront de se battre pour amener le meilleur aux générations futures. C'est ainsi qu'il faut intégrer le combat que nous menions aujourd'hui. Il faut se dire qu'on doit s'inscrire sur le temps. Et quand on doit s'inscrire sur le temps, c'est aussi très important de savoir que l'ennemi qui veut nous avoir à l'usure saura qu'il est en train de se tromper. Ce l'hiver matin, chasser une dictature de plus de 43 ans, si on vous a dit que c'était facile, vous vous trompez. Parce qu'il faudra expliquer au peuple camerounais comment quelqu'un a pu se maintenir pendant 43 ans. Et avec le peuple camerounais dont on connaît son engagement sur le plan politique et les luttes que ce peuple a longtemps menées. Est resté indifférent, est resté immobile, lassiste. On a vu une certaine poltronnerie face de ce peuple envers ce régime. Qu'est-ce qui peut expliquer que pendant 43 ans, ils ont trouvé des excuses à M. Paul Biya? Ce n'est pas que le peuple camerounais ne s'est jamais battu. Ce n'est pas que le peuple camerounais a beaucoup aimé Paul Biya. Mais il faut rappeler que Paul Biya, pour se maintenir pendant 43 ans, a utilisé la combine, le mensonge, la tricherie, la sauvagerie, la barbarie, la violence, la répression, le tribalisme, pour contrôler le pouvoir, non seulement contrôler, mais se fossiliser à la tête de son pays. Paul Biya n'a jamais eu le suffrage du peuple camerounais. C'est pour ça que vous êtes très d'accord, vous et nous, que les élections, pour le cas du Cameroun, sont une escroquerie politique et un banditisme démocratique. C'est juste une opération dans le but de légitimer et avoir la possibilité de trouver ou bien de tirer quelques pédièmes ou bien des jetons de dépannage que l'Occident peut donner à ces pays. Comme le Cameroun qui est sur perfusion financière, elle n'attend que l'aide au développement. Même pas pour développer son pays, mais pour engraisser ceux qui gouvernent notre pays. Pour faire balader les enfants, les faire fréquenter dans les grandes écoles, et ils reçoivent l'aide pour encadrer le sentiment de désolation permanent. Et ça dure pendant 43 ans. Et quand les gens se lèvent pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire ne respecte pas les aspirations de ce peuple profond, surtout que vous dites que vous êtes mandaté par ce peuple et que vous venez travailler pour ce peuple. Mais qui peut expliquer votre indifférence face aux souffrances et aux difficultés de ce peuple? Personne. Et quand des hommes courageux et debout se lèvent pour justement dénoncer cet état de choses, c'est eux qui deviennent les responsables de la situation désastreuse, catastrophique, apocalyptique de notre pays. On trouve des excuses à Paul Biya. On commence à dire que celui qui porte les aspirations du peuple et qui interpelle ce gouvernement, qui interpelle Paul Biya dans sa gouvernance politique, on trouve toutes les raisons que c'est en réalité lui le problème de notre pays. On l'a fait pour, je vais prendre le précédent opposant, charismatique Maurice Kamto. Il a été mangé dans toutes les sauces. Et jusqu'à ce qu'ils l'ont même écarté et rejeté. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer pourquoi ils avaient rejeté la candidature de Maurice Kamto. Ils se rendent compte que Maurice Kamto était
facilement gérable, contrairement au nouveau opposant, le président Issa Chiroma, qui a gagné les élections du 12 octobre 2025. Ils sont dans le regret. Et Issa Chiroma est devenu finalement, ce qu'il faut rappeler que Issa Chiroma, il y a quelques mois, était encore dans le gouvernement de Paul Biya. Il mangeait avec eux, il buvait avec eux. Il encadrait aussi le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais. Il était avec eux. Dès qu'il s'est écarté de la table et qu'il a dit, mais non, moi je ne peux plus continuer à ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Il faut passer à autre chose. Issa Chiroma est devenu l'homme à abattre. Pas seulement ceux du régime. Ça a toujours été comme ça. À chaque fois que le régime décide, décrète que voici l'ennemi de la nation, ils ne sont même pas les seuls qui reproduisent cette grammaire. Mais tu vas voir dans l'opposition les gens aussi qui vont accompagner cette réalité. Tu vas voir les gens accompagner cette vérité, pas cette vérité, qui vont accompagner cette grammaire. Fait croire que, ouais, il est ceci, on va trouver... On oublie Paul Biya. Ils oublient complètement Paul Biya. Chiroma est dangereux, Chiroma fait ceci. Voilà. Alors que le type, lui, s'est dit, nous devons. Le type s'est dit, mais il faut un moment, il faudrait quand même à un moment de l'histoire de notre pays dire non à tout ce que les gens sont en train de nous raconter. Il faut stopper ça. Il a décidé donc de prendre son courage. Il a décidé de prendre son courage en main et d'accompagner le peuple du changement qui est orphelin après le 5 août, dont on a refusé d'accompagner son leader charismatique, Maurice Kamto. Il a eu le courage de se lever et de dire « Je poursuivrai la mission dont l'un de mes prédécesseurs a longtemps travaillé, mais qui a été écarté injustement. » C'était pas évident. Nous sommes allés. Les gens ont adhéré, les gens ont cru en son projet. Malgré qu'il y a une bataille de l'opinion qui a été faite ici, où on voulait nous amener à capituler, à abandonner, à être indifférents face à cette élection. Mais nous n'était notre détermination et notre conviction de dire au peuple du changement que maintenant, il y a encore de l'espoir. Nous avons poursuivi la lutte et le peuple a commencé à croire. Les gens ont pronostiqué. Non, il ne défendra pas. Non, il n'accompagnera pas le peuple du changement. Il ne pourra pas engager une révolution, il ne pourra rien faire. Plus les jours ont avancé, plus il rassure le peuple du changement. Et chaque jour, nous sommes heureux de savoir que le président Issa Chiroma ne trahit pas le peuple du changement et il porte cette lutte. Et c'est exceptionnel. Et c'est tellement intéressant que si tu analyses, observes, regardes, écoutes le combat politique aujourd'hui pour le cas du Cameroun, tu seras tellement heureux. Parce que, peut-être ce que tu ne vois pas, les choses bousculent, les choses se bousculent, les choses avancent, et chaque jour qui passe nous donne l'espoir que nous arrivons finalement à notre destination. Je l'ai dit et je continue d'insister. Issa Chiroma n'est pas un aventurier politique. Ah ouais, il y a des problèmes là, YouTube. Le direct est signalé, ouais, sur YouTube c'est signalé. Ouais, c'est signalé.
Comment on peut sécuriser ça là-bas? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Les amis, là, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Si YouTube mettait des cœurs, on a chuté de 100 combien? 140 à 23 personnes. C'est pas sérieux. Ah ouais, ça chute davantage. Partagez, hein. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Attends, je suis en train de régler un problème, ça m'a... Le direct est signalé. Sur YouTube, on signale le direct. Je sais pas comment ça se gère là-bas. Moi, ça m'embarrasse. Maintenant, on a 12 personnes. Ça, c'est un problème. Vous me donnez une minute, juste je vois le problème. Si c'est pas un problème de connexion, ou bien c'est signalé. Permettez-moi. Hein. Permettez-moi. Bon, ça revient. Est-ce que ça revient là? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On essaie de voir. Je vois si ça revient. C'est vraiment signalé. On est à 147. 16 personnes maintenant. De 23 à 16 personnes. Non, c'est pas sérieux. Excusez-moi. Ok, ça revient. Je pense qu'on revient. J'ai pas envie de couper. Je veux que les gens profitent. Alors, on a beaucoup d'auditeurs aussi au niveau de sur YouTube. Je veux que les gens profitent. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon là? Sur YouTube. Bon, je crois que ça va s'ajuster. Moi, je laisse comme ça. Je ne veux pas couper. Je pense que ça va s'ajuster. Non, non, là, il y a un problème, ça chute. Permettez-moi. Je vais couper le direct et le lancer. Je vais couper. J'aime pas. Attendez, je vais couper le direct, je vais relancer. Excusez-moi, quelques minutes. Je réseau ça et c'est bon. Ça, c'est pour faire vivre tout le monde, je vous assure. Parce que là, les gens sélectionnés, public. Non, quand je suis pour les enfants. Quand je suis pour les enfants, public. Ouais. Oh, c'est bizarre. Ok. C'est bon, nous sommes en direct. Tu vois, il y a quelqu'un qui a mis Stéphane est fatigué, tout ça. Tu vois que quand je parle posé, tu vois que c'est pas le même mood, non? Je fais exprès. Hein. Quand je suis posé, tu vois que c'est pas le même mood. Tu dis, ah, Stéphane est malade, il y a quoi, il est triste. Oh, tu as vu, hein? C'est parce que vous voulez dépersonnaliser les gens. Moi là, je tonne, tu vois. Voilà, c'est quand je tourne là que ça donne. Tu vois, si je parle, tu vois, déjà, non, il parle très fort, il est trop, il parle, on n'entend pas, il gronde, tu vois, si je parle, tu as vu, non, il fait exprès. Voilà, je te joue la comédie, tu ne comprends pas. Stéphane est triste, Stéphane est ceci, tu vois, c'est pas mon mood. Moi, je suis un motivateur, là, tu comprends? Il faut que je tourne. Toi, tu es là, j'ai fait exprès, tu as vu comment il tournait. Toi aussi, tu es là. Oh, Stéphane, il est malade ou quoi? Oh, Stéphane est maigri. Comme vous regardez tous les détails, je sais que vous regardez. Qu'est-ce qu'il a porté? Il s'est habillé quoi? Qu'est-ce qu'il a mis là? Qu'est-ce qu'il a bouté? Pourquoi son visage est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi ça? On vous connaît, c'est ça? Il y a des gens là qui viennent là. On décrypte ses cheveux. Est-ce qu'il sait coiffer? Est-ce qu'il a... Pourquoi il a laissé la barbe? Pourquoi il a laissé ça? Pourquoi il a la mine triste? Pourquoi il parle doucement? Moi, je vous connais. Ah, le peuple. Tu vois? Tu as vu, j'ai fait exprès. Toi, tu dis, Stéphane est quoi, il est malade. Mais c'est parce que vous voulez me dépersonnaliser.
parle souvent, tu me fermes comme ça, tu n'auras plus le tout. Tu es ici, là, il faut le toum-toum. C'est comme ça. Voilà. Tu as vu, non? Voilà comment ça donne. Voilà. Tu es content maintenant. Voilà le toum que nous on aime. C'est ça. Ouais. Soyez vous-même. Soyez authentique. Original. Il ne faut pas changer ça. Je fais là tout à l'heure. Tu vois comment? Hein, toi-même, tu restes. Mais oui. Et tu es là parce que tu aimes ça. Et tu es là, tu veux me dépersonnaliser. Oui. Si je ne dis pas mes choses là, tu ne peux pas aimer. Ça ne va pas avoir le tong. Voilà, le goût. Regarde maintenant, tu es content. Tu es fier. Tu vois, non? Il y a de la vie. Hein? La sagacité là, c'est bon. C'est ça. Nous, on n'est pas dans les directs. Non. Ouais. Non, mais j'ai parlé doucement. J'ai parlé doucement tout à l'heure. Vous étiez là. Ouais, il a quoi? Il a... Mon frère, c'est pas moi. Je ne sais pas. Génétiquement, je ne sais pas. Si la sélection naturelle m'a donné une génétique où je dois tonner, je tonne seulement. Oui? Laisse-nous. C'est quoi ça? Si toi, tu vois ça comme les émotions, laisse ça. Dieu nous a donné ça, des émotions là. C'est pourquoi on tape, on doit tonner. Oui? C'est clair. Nous, on n'est pas ici là. En 1950, en 1850, oui. Non, ce n'est pas ça. Ici là, quand tu as tourné, et qu'on t'a dit que ça ne donne pas, vous n'aurez pas la présidence, il ne peut rien avoir. Vous êtes bloqué, tu ne représente rien, et tout et tout. Quand tu es abattu, avant de dormir, tu dis pas, tu vois où? Tu n'ouvres pas le panel, pardon. Et quand tu allumes ton TikTok, ton Facebook ou ton YouTube, tu vois Tchumou. Toi-même, tu dors, tu es heureux. Même si on t'a donné les coups de poing, tu dis, enfin, tentez-nous, tu m'as dit, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on ne nous aime pas. Tu as entendu ça? Quand le 5, ils ont donné petit Zolo au peuple du changement. Oh, tout le monde était malade. On a tué Kanto. Oh, on est mort. Tu m'es venu. Tu me vois danser. Tu as dit ne fais pas, calme-toi. Ça va aller. Tu dis comment? Et tu as bien dormi. Et on t'a dit ça va aller. Tu ne comprenais pas. Et ça a suivi. J'ai dit, hein, la sélection naturelle c'est fait cette chose. C'est pour ça que quand ils vous cognent là-bas, venez ici, non, on vous donne la thérapie. Personne ne doit vous dire autre chose. On est là pour ça. Nous avons été créés pour ces moments. Donc ne me dérange pas. Parle doucement, ouf, pas là-bas. Laisse-nous. Laisse-nous avec notre pas de folie. C'est pour ça que les gens nous aiment. Ne nous dépersonnalisent pas. C'est quoi ça? On t'a dit que nous ici, on est ici là pour enseigner. C'est l'école. Ouf. Laisse-nous. Les réseaux sociaux, c'est un ramassis de tous les idiots, les imbéciles et les intellectuels. C'est ça qui fait la beauté des réseaux sociaux. Donc ne nous tue pas. C'est pas l'école. Ouf. Les gens viennent raconter n'importe quoi. C'est un ticket. C'est pas une insulte. Voilà. C'est bon. On lance. Qui t'a dit de ne pas croire au président Chiroma? Qui t'a dit d'abandonner, de t'écarter et de croire que c'est le diable? J'entends les gens dire, oh, Chiroma ne peut pas. Il ne pourra rien. Je vais te dire un truc. Depuis qu'on a demandé d'arrêter Issa Chiroma, on ne l'a pas arrêté. On demande d'arrêter Issa Chiroma. On n'arrive pas à l'arrêter. L'arrestation d'Issa Chiroma est un trophée pour le régime de Paul Biya. Paul Biya a supplié ses adversaires politiques par leur arrestation. Pourquoi?
Parce que dans l'arrestation, non seulement il réussit à contenir les appels de ses opposants. Quand le guide éclairé n'est plus là, le peuple se sent abandonné. Ça fragilise les mouvements. Et en même temps, son arrestation, pour qu'il libère ses opposants, il a besoin de quelques garanties. Et s'il n'a pas ces garanties, le projet de résistance qu'ils avaient, ils sont obligés d'abandonner et de ne plus poursuivre parce qu'on a fragilisé le mouvement. Et Paul Biya savait, dès qu'il a su qui était son adversaire politique, parce qu'ils n'ont pas vu venir le monsieur, ils ont donc décidé de l'arrêter après l'élection présidentielle. Parce que pendant la campagne électorale, tu ne peux pas arrêter tes adversaires politiques. La période de 2 semaines. Pourquoi il y a une loi qui encadre ça? En tout cas, ce n'est pas une immunité, mais il y a un truc qui encadre, donc tu as besoin d'attendre. Et c'est pour ça que le ministre de l'administration territoriale, Atangandji, qu'est-ce qu'il disait? Qui va cueillir ce monsieur. Et il ne voulait pas que Tiroma se prononce sur sa victoire. On préparait déjà l'opinion à l'acceptation de son arrestation. Ils ont dit qu'ils ont détecté des gens dans un hôtel. On n'a jamais vu ces personnes qu'ils ont arrêtées, qui étaient en train de travailler. En fait, c'était des ingénieurs, des informaticiens, qui préparaient déjà la fabrication des procès-verbaux et des résultats. Et cette base que Tiroma devait se déclarer mensonge d'État, fabrication de prétextes pour l'arrestation d'Issa Tiroma. Et il était question de l'arrêter à 18h00, donc à 17h40. Les gars cassaient la maison et arrêtaient le président Tiroma. L'une était la vigilance et la clairvoyance de cet homme politique. Le peuple camerounais ne serait arrivé à ce que nous vivons actuellement. Donc, la non-arrestation ou bien non-enlèvement de Issa Tiroma doit premièrement être considérée pour vous comme une très 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 grande victoire. Célèbre ça, mon frère. Quelqu'un te dit n'importe quoi, tu dis, bon, insulte Tiroma. Faites ce qu'il ne peut rien. Mais au moins, je me réjouis et je peux danser parce que Tiroma est un opposant politique que Paul Biya n'a pas pu arrêter. Et c'est une victoire. Tu comprends pas? Tu veux qu'on t'explique encore? Si le régime de Paul Biya, au jour du 4 novembre, n'a pas pu arrêter le président Issa Tiroma, ça veut dire que Issa Tiroma vient de gagner une bataille. On n'a jamais vu ça. Ça ne passe pas encore. Mais il a même dit, lui-même il est sorti, il a dit, toutes vos tentatives d'enlèvement sont voie à l'échec. Le projet Issa Tiroma est autre chose. Il a rappelé à ses adversaires. Ne voyez pas l'agitation de ceux qui nous gèrent, ces gouvernants. Ils savent. On a mobilisé toutes les forces. Et les gens me disent, non, si l'État veut arrêter Paul Biya, si l'État veut arrêter Issa Tiroma, ils l'auront fait tranquillement. Mais pourquoi ils ne l'arrêtent pas? Pourquoi ils ne l'arrêtent pas? Mais Tiroma, les autres l'ont dérangé, certes, comme opposant. Mais je vous ai dit, plus Paul Biya a des opposants qui s'opposent à lui,
c'est la version revue et corrigée de ceux qui les précèdent. Tiroma est la version revue et corrigée de Maurice Kamto. Donc il a pris du Kamto et il a mis de la dose de Tiroma. Celui qui viendra, bon, s'il est parce qu'il n'y a personne qui viendra, Tiroma va gagner ça, c'est lui qui va finir avec. Mais celui qui viendra après Tiroma mettra du Tiroma et sa version à lui, c'est ça. Maurice Kamto qui est venu, il a pris de Fundi et il a mis la dose de Maurice Kamto. Donc Tiroma est venu, il a pris de Kamto, il a mis de Tiroma. Et ça va être comme ça. Il n'y a aucune mascarade. Tiroma a réussi à bouleverser ce pays. Actuellement, le Cameroun est dans une situation d'ingouvernabilité. Mais vous voulez quels éléments? On voit des préfets, des militaires descendre supplier les commerçants d'ouvrir. Or, un monsieur est à Garoua, quelque part. Il fait ce même vidéo. Il n'utilise même pas les canaux classiques, donc c'est-à-dire les médias ou bien la presse écrite ou les radios. Dans les réseaux sociaux, il balance sa communication de 2 minutes. Il dit, je veux que vous observiez à partir du lundi les villes mortes. Les gens s'exécutent. Qui est légitime? Le ministre des Transports a convoqué les syndicats de transport de toute urgence. Tu ne comprends pas quoi? Rien ne fonctionne. Le corridor Douala-N'Djamena-Bangui bloqué. On t'a expliqué ça hier. C'est 80% de l'économie en Centrafrique, 65% pour le Tchad. Et l'ensemble du territoire national s'est touché. Si nul n'était même les menaces et les intimidations, les gens n'ouvriront pas. Mais Yaoundé A88, ils sont fermés. Douala, ça a été fermé. Les gens ne partent pas. Les gens obéissent. Douala 5e. Écoute, j'ai aimé cette vidéo. A beaucoup circulé ce jour. Et la maman la parle bien. Hein? Le Toussien, vous allez confirmer. Pas Akacha, non. Amacha, non. Ouais, la vidéo là, oui. Voilà, c'est ça. Si vous ne m'ouvrez pas, ça reste fermé. Oui, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux. Ça, c'est une femme. Les gens qui ont les informations sur la dame là, dites-nous, on veut voir la suite, s'ils l'ont bloqué. On va ouvrir ça, on casse les bêtises. Nous sommes, je dis, hein, quand les gens décident de ne plus respecter eux-mêmes, vous n'êtes plus obligés, hein, en tant que peuple. Non, c'est pas une histoire. Ceux qui sont censés, parce que ce qui soumet les hommes, c'est la loi. Même Paul Biya. Ça doit être ça. Si Paul Biya se détache, s'éclipse de ce qui garantit l'équilibre dans une société, frère, vous n'êtes plus obligé de vous soumettre à ça. Parce que ça devient du banditisme. On ne peut pas vous imposer la soumission aux lois, alors que ceux qui sont censés respecter et qui comprennent mieux
le sens de la loi, n'arrive pas à se soumettre à ça et vous l'impose. Non, ce n'est pas de la désobéissance. C'est la démarche des peuples éclairés, éduqués, civilisés, qui réalisent qu'en cet instant, si les gouvernants ne respectent pas leur engagement, ça déséquilibre notre système social, politique et économique. Et c'est ce qui se passe. Cette femme, elle dit, mais non. Il y a une contestation, il y a une frustration. Allez régler le problème. Moi, je ne suis rien. Je le fais parce que le mot d'ordre a été lancé. C'est le peuple. Et je ne peux pas prendre le risque d'ouvrir ma boutique pour être considéré comme une traîtresse au sein de notre société. Comme les autres ont fermé, je dois fermer. Parce que c'est une revendication légitime du peuple camerounais. Je ne peux pas prendre le risque. Tandis que ce peuple est en train de pleurer. J'ouvre ma boutique. Si on vient qu'à ça, je dirais quoi? Qu'est-ce que j'expliquerai après? Parce que ces villes mortes ont reçu de l'adhésion populaire. Les Camerounais le font. Et je ne veux pas, devant le peuple camerounais, souffrant depuis 43 ans, être considéré comme ceux-là qui ont participé au maintien de ceux qui gèrent mal ce pays. Elle lui dit, monsieur le sous-préfet, même si j'ouvre, à l'instant où vous demandez, c'est pour vous faire plaisir, parce que je ne sens pas, je ne passe pas. Et je peux l'ouvrir, dès que vous partez, je referme. Il dit, je vais vous sceller. On intimide, on menace, toujours. On ne résout pas un problème à l'union. La première étape, c'est de reconnaître le problème et apporter des solutions. Le peuple camerounais vous passe un message. Ce n'est pas Tiroma le voyou. Si Tiroma était voyou, était rebelle, quand j'écoute ces dames, c'est une dame qui a des valeurs, qui est éduquée, qui a de la citoyenneté, qui est patriote. Et plusieurs sont comme ça. Ce n'est pas une défiance envers l'État. C'est que ceux qui ont pris en otage le Cameroun sont dans la tricherie, le mensonge, le banditisme, la violence, la répression. À un moment, il faut des hommes et des femmes de courage qui leur diront « Nous n'allons pas participer à l'ensevelissement du peuple camerounais. » Et elle a fait courageusement, elle a dit à ce monsieur. Et ça l'a énervé. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va te sceller. Les amis, écrivez good life, c'est ce qu'on me dit de dire. Écoutez, écrivez good life. Apparemment, il a envoyé les cœurs, tapoter, c'est très important. Et sécuriser. Et les amis du tuteur, sécuriser le live. Vous savez comment on fait pour sécuriser le live? Envoyez quelques petits jetons de dépannage pour sécuriser aussi. Sur TikTok, bien sûr, beaucoup plus. Apparemment. Ah, merci Raïssa. Raïssa la belle. Voilà, j'ai trahi. Je sors. C'est important. C'est important. Mais, je vous dis quoi? Tu m'as gagné. Et ce soir, on va te faire un topo. Pour nous, les villes mortes, c'est bon. On a encore eu le topo. J'ai dit, tout ce que le gouvernement fera participera seulement à notre prise du pouvoir. On les a mis dans une situation que eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils sont dépassés. Attends, je vais te communiquer pour que... Avant qu'on ne tombe sur le deuxième point, il y a un point là qui m'intéresse. Je vais te parler de ça et je vais te donner je risque de donner des petits biscuits.
hein, des petits biscuits pour te rassurer, pour te dire là où nous allons, que ton cœur ne tremble point. N'écoute pas les mauvais esprits. N'écoute pas les messes de minuit, de 72 heures. Ce sont des imposteurs. Ce sont des mécréants au service de la dictature. À 7 heures, la nuit est faite pour dormir. Va dormir, mon frère. N'écoute pas les messes de minuit, 22 heures. Ça, c'est les messes des démons. À 16 heures, ce sont les démons qui vadrouillent un peu partout pour perturber vos esprits. Il faut dormir, mes amis. À 16 heures, on dort. L'esprit a besoin du sommeil, du repos. Et on se réveille le matin. N'écoutez pas ça. C'est mauvais esprit. C'est de la sorcellerie. Quand tu vois un esprit vadrouiller après minuit, c'est un sorcier. Et il faut le chasser par des prières, par nos bénis, par des jeûnes. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, maman. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, maman. Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, maman. Jumbo, ma vie. Que Dieu m'aide. J'ai insulté. Ouais, vous aussi. Oh, je suis quand même poli. Est-ce qu'il a insulté? Oh. Oh, je suis bien élevé, toi aussi. Toi-même, tu sais ça. On est quand même bien élevé, si on insulte, toi aussi. Maman! Je suis l'homme le plus attaquant, je te dis. Mouf! C'est le bois bébé. Quand on lavait cela, vous accompagnez les gens, vous leur dites, j'aime t'écouter quand tu parles. Nous on encaissait. C'est le bois bébé. Nous t'aimons beaucoup, calme-toi. Je dis, mouf. Nous, quand tu nous doses, on prend seulement non. On accepte. Insulter, nous l'avons, nous on a un problème. Moi, je te dis ça, nous on a la mentalité de boxeur. On nous donne des coups, nous on encaisse. Mais quand nous on t'envoie le tomahawk, 10 secondes. Je ne savais pas, chérie, Coco, laisse-moi dormir. Maman! Je suis fils attaqué sur la toile. Mouf! Es-tu des bébés? Et tu veux délivrer le peuple camerounais? Et tu veux faire la révolution? Regarde-moi des choses des bébés comme ça. Regarde-moi. L'étude virtuelle. Virtuelle, tu pleures déjà. Et tu dis que tu as la solution pour la révolution. Ouf! Et tu attaques notre Tiroma. Ouf! Alors qu'on te donne seulement 10 secondes. C'est quoi ça? Ah! Toi aussi. Je ne savais pas. Hey. Je suis très poli. Non, les gars, on fait quelque chose. Vois ça. Ville d'opposition. Papa en temps réel. Ici, on n'a que des opposants. En temps réel. On respecte les ordres de Garoua. On respecte les ordres de Garoua. La ville d'opposition, plein temps. Ouais. Sec. Attends, mais comment? Tout le monde a fermé. Et même la sous-préfecture a fermé. Même la sous-préfecture a fermé. C'est tout. Les télécoms fermés. Même l'administration est en ville mode. Ça, c'est un pays bafang. Si tu es bafang, tape les cœurs là-bas pour toi, dis donc. Vous n'êtes pas. Les bafangs sont des hommes. Mets-toi debout. Les bafangs. H.
Ça, c'est l'homme. On ne blague pas. Chez les Bafans, on ne jongle pas. Dis donc. Si tu es Bafan, tape le cœur là-bas. Dis donc. On ne blague pas. Bien que les Bafans doivent t'enseigner, ils doivent t'enseigner la lutte politique. La révolution, il doit inspirer vous de ce modèle. Voilà le modèle. Si tu es Bafan, tape les cœurs là-bas, mon frère. Les Bafans ne jonglent pas. Viens là, ils vont t'enseigner la lutte politique. Ils ont fait jusqu'à dépasser la capitale, Garoua. Mon frère, si tu es Bafan, sois fier. C'est pas donné. La fibre révolutionnaire habite seulement chez vous. Deuxième jour, il n'y a même pas semblant que dans les menaces là, ça ne passe pas là-bas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Nous devons nous inspirer de Bafan. On fait comme ça 2 jours. Yaoundé panique. Paul Biya négocie sa sortie, sa fuite. C'est cet esprit que nous devons avoir. Sois un Bafan. Donc quand tu viens, tu me parles. Nous on sort de là. Hein. Voilà. On te dit ça aujourd'hui. C'est là où tu prends notre énergie. Donc quand tu viens nous attaquer là, rassure-toi. Que tu es en face de toi. Un Bafan. Parce que nous on ne pleure pas. Tu nous doses. On te fait ça propre. Maintenant, je ne suis pas... Il y a certains Bafans là, j'aime pas. Quand ils disent qu'ils sont Bafans, j'aime pas. Ça m'énerve. Ils ne sont pas dignes. Moi, j'aime pas. Vous les connaissez. Jusqu'à ils disent que je suis Bafan comme lui. Mouf, je ne suis pas Bafan comme moi. Ils sont dignes. Et ils ont la lutte politique en eux. Il ne faut pas semblant. Ils ne sont pas des fémins, ils ne sont pas des bandits, ils ne sont pas des malhonnêtes. Et ils ne sont pas irrespectueux. Ils savent mettre les valeurs. Tu n'es pas Bafan. Et ne nous appelle pas. Quand tu es dans cette saleté comme ça, pour dire, il est comme... Non, on n'est pas là. On n'est pas ça. C'est clair. Et on ne met pas les filtres. Je ne savais pas, chérie Gogol. Et nous sommes des hommes de conviction. La lutte politique, on ne nous enseigne pas. C'est génétique. Tape-moi seulement le mangano. Tape-moi seulement les cœurs là-bas. Si tu es Bafan, dis donc, vous êtes fort, vous confumez. C'est ça. Inspirons-nous de ce modèle. Et mon gars, tu as fait fort. Il faut s'inspirer de ce modèle. C'est très très important. Deuxième joueur, on a mis KO. Il y a des zones à Douala qui ont fermé. En Bambi, certains secteurs au marché central. À Bonabo là-bas, à Douala. Douala 5. Bonabel, certains secteurs, les gars ont dit non. Malgré qu'on menace, on a scellé d'autres en Bambi. Parce qu'ils n'ont pas. Mais jusqu'à quand? Mais vous allez partir bientôt. Bientôt, vous allez partir. Il faut qu'on vous le dise. Bientôt, vous allez faire bagage et vous allez partir. C'est ça, lorsqu'on lutte contre une dictature. Il faut savoir qu'on doit être prêt à perdre tout. Il faut l'intégrer dans notre lutte politique. Et cette lutte est une lutte existentielle pour le peuple camerounais. Personne ne doit rester indifférent face à ça. Je discutais encore avec des amis aujourd'hui, où je leur disais, je pleure l'indifférence de certains hommes politiques face à cette situation. Même si on peut avoir des points de divergence, mais si on est ému par un seul idéal, c'est-à-dire le désir de voir ce régime partir ou tomber, nous ne pouvons pas rester indifférents. Parce que c'est l'isolement de nos leaders qui a permis à Paul Biya de se maintenir. Quand on arrête un, personne ne se sent concerné. Qu'est-ce qui explique le silence de certains hommes politiques face à l'arrestation à Boyono? À Boyono, mais Mandem, Dieu comme Tamini et autres, même si vous ne les aimez pas, les gars de la société civile, vous êtes où? Les opposants ne sont pas une menace dans une société démocratisée.
C'est elle qui assure l'équilibre des rapports de force. On ne peut pas tuer l'expression des oppositions, vous restez indifférent face à ça. C'est du conspiratisme. C'est une trahison. Votre silence est la conséquence, votre silence est aussi coupable que le reste. Vous ne pouvez pas. Le moyen de pression que nous devions avoir aujourd'hui, c'était de dire, mais non, parce que ce que les autres sont en train de subir, vous le subirez. Vous le subirez, c'est ce qu'ils sont en train de subir. À un moment, il faut montrer qu'on peut transcender nos individualités et parler de la collectivité. Mais ce n'est pas le MRC a fait tout. Les gars se déploient avec leurs avocats pour encourager. Mais qu'est-ce qui doit toujours justifier et que ce soit automatique lorsqu'on arrête des gens à cause de leurs opinions politiques? C'est toujours le MRC qui doit se lever. Il n'y a que le MRC dans ce pays. Ce parti souffre trop. Ce parti a tellement de problèmes. J'aimerais voir le SDF. Bon, je ne parle même pas du PCN, parce que tu vois même le SDF là, c'est ça. Mais ceux qui se disent dans l'opposant là, nous aimerions aussi vous voir, manteau et créneau, et dénoncer cela, et organiser une fronde. Les leaders de la société civile. Où sont-ils? Bedzigi, tu nous as dit que tu étais opposant, non? Bedzigi, tu nous as dit que tu étais opposant. Mais comment un opposant comme Bedzigi, tu parles? Tu es silencieux face à l'arrestation. Les gars, souvent vous avez fait des réunions. Hein? Vous continuez depuis les années 90. Mais tu es où? Face à l'enlèvement des hommes politiques. Vous êtes où? Et vous croyez que vous faites ça pour bien vous aimer? Vous croyez que c'est vous, vous allez passer en faisant ça, en restant silencieux? Vous croyez qu'il va vous donner ce pays? Bon, Kaba, limite, on t'a tout traité, on t'a traité de ceci. Bon, oui, ok. Bon, nous sommes... oui, on t'a dit tout ça, oui, on a tout fait ça. Mais démontre-moi ce que tu es opposant. Nouran même a fait plus que toi. C'est vrai que Nouran encore, il faut encore plus pour qu'elle gagne nos cœurs. Mais déjà, ce qu'elle essaie de faire, c'est pas donné. C'est pour ça que je félicite ceux qui l'ont apprécié. C'est vrai que même si on en demande encore plus, parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne. Mais au moins, Nouran a fait quelque chose. Elle a dit qu'elle ne partait pas. Elle n'est pas allée à l'ouverture. C'est un symbole fort. Maintenant, vous l'attaquez. Oh, vous nous dites ici que vous voulez combattre pour bien. Mais vous, les gars du PCN, de tous vos engagements, votre engagement, on ne vous a jamais vu. Moi, je ne vous ai jamais vu dans un débat attaqué pour le bien, ou les gars du RDPC. Tout au contraire, quand vous êtes même sur les panels avec les gars du RDPC, vous avez la même grammaire. Vous attaquez toujours ceux de l'opposition. Et le moins cher, c'est Maurice Kamto et sa communauté Bamleke. Voilà votre projet politique. Kabal, ne me dis pas que tu ne connais pas Anissé Kane. Ndieu Kam Tchameni. Le professeur Abaouyou, tu l'as invité. Il t'a, ton congrès. L'élégance politique. Où il est Kabal? Kabal, tu pouvais quand même. Même si tu n'aimes pas les Anissé et autres. Mais au moins, Abaouyou, tu l'as invité dans ton, à ton congrès. Tu peux au moins être solidaire de son arrestation. Vous trahissez les idéaux de vos parents. Vos parents n'étaient pas comme ça. On voit ce qui se passe. Hein. Mes frères, nous sommes heureux parce que les villes ont été quelque chose. Tu vois, après Banyo, tu sais ce qui s'est passé. Après Banyo, regarde ça. On va sortir de là. Parce qu'il y a un sujet très important. Pardon. Absolument. Il faut écouter le sujet qui suit après. On va te donner beaucoup de biscuits. Hein, on va un peu trahir. J'ai souvent retenu. Voilà. On va t'expliquer comment Chiroma va prendre le pouvoir.
Les services de renseignement, connectez-vous, tu me vas parler. Vous serez embrouillés ce soir. Vous êtes là, appelez encore les autres services. Dis donc. Je sais que la présidente de la République, on m'a dit qu'il y a au secrétariat là-bas, il y a une télévision, vous projetez ça directement sur la télé et vous êtes assis, tous les gars. Là, actuellement, ils écoutent. On a les renseignements. Ah, salut, salut. Ils sont en train de rire sur moi. Bon, je vous salue. Donc, ils sont là, ils regardent parce qu'ils savent qu'il y a l'info ici. On nous a dit, dans le bureau, c'est là du secrétaire, vous analysez point par point. Bon, ce soir, on va leur donner quelques petits biscuits. Et ne pense pas. Non, mouf. S'ils donnent petits biscuits, c'est qu'ils ne peuvent rien. On n'est pas idiot, on n'est pas... Non, on ne fait pas du sensationnel. Tu entends ça? Non, ce n'est pas du sensationnel ici. On n'est pas là. Tapoter, 1000, on veut 1000 abonnés, tapoter, non, on a beaucoup, non, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. On est là pour aider le peuple du changement. Et ce qu'on va dire, ils le savent. Ils le savent. On va t'expliquer ce qui se passe. Donc quand toi tu es là, tu dis que ça ne veut rien dire. Quand tu es là, tu dis que ça ne veut rien dire. Tu ne comprends pas. Hier, j'ai dit aux gens que attendons le discours du président élu Issa Chiroma ce jour. Et il a parlé. Quelqu'un m'a dit que tu savais. J'ai dit non. J'ai dit quand tu lis, quand tu essaies de lire la situation politique de ton pays et que tu veux comprendre les acteurs, c'est tellement cool que tu peux anticiper. Je l'ai dit hier que le président va se prononcer. Et j'attends pour faire une sortie à la personne. Je pense pas que j'ai parlé de ça avec le groupe, mais j'ai parlé avec quelqu'un qui est au pays, avec qui on traite quand même des informations. Peut-être il nous regarde, il peut confirmer. Mais il ne me mettra pas, parce qu'il est discret peut-être. Il nous regarde beaucoup plus sur Facebook. Il est sorti. Mais avant ça, je vais te montrer ceci. Voilà. Tu as vu ce que les gars ont fait hier à Bagno, non? Mouf. En fait, ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est comme si chacun veut relever le défi. Je dis que les villes, c'est comme si les villes veulent relever le défi. Nous-mêmes, on ne reste pas. Hein. Non, on va relever le défi là. Garo, apparemment, aujourd'hui, Garo, regarde ce que Garo a fait. Je recule parce que ils peuvent couper. C'est un gars de... Faut montrer ça au peuple. C'est important. Et vous croyez que avec ça, on va laisser Paul Biya 7 ans, mais vous m'amusez. Mais il faut être fou. Regarde ce jeu. Hey Dieu. Oh, j'aime la politique, j'aime ce qui se passe au Cameroun. On va t'expliquer ça tout à l'heure. Mets les cœurs, protège le live, partage. On va te donner les biscuits.
des gars résistent. Et ça, c'est Banyo qui a donné le temps. C'est très important. Regardez, hein. Attends, on va vous expliquer. Écoute, mais Paul Biya a tué 64 jeunes, plus de 64 jeunes après le 26 octobre. Mais est-ce que ça a empêché Banyo de se lever? Est-ce que ça a empêché Garoua aujourd'hui de se lever? Et peut-être demain, d'autres villes de se lever. Est-ce que ça a empêché Garoua? Des gens qui... Est-ce que ça a empêché qu'on brûle les Chinois, j'ai eu la vidéo aussi, les Chinois là. Les gars ont aimé ça. Est-ce que ça a empêché? Tu vas donc comprendre. Chiroma ne peut rien faire. Il ne pourra pas, il n'est pas réfléchi parce que, mouf, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Taisez-vous. Chiroma a plus de respect, nous le respectons plus. Contrairement à nous qui parlons, quelqu'un parle sur la toile, vous devez le chasser, même le chicoter. C'est une indécence, et surtout d'un leader politique comme ça, qui prend le risque, qui est sur le terrain. On n'avait plus personne. Qui pouvait cristalliser les frustrations des Camerounais. C'est pour ça que ce monsieur a le soutien du peuple. Parce que là où les autres ont démissionné, là où on a empêché les autres de poursuivre la lutte, il a décidé d'être l'agneau sacrificiel. Même si vous avez vos préjugés, vous émettez des réserves, mais n'allez pas jusqu'à détruire, à démobiliser, à raconter des âneries à l'endroit de cet homme. Tout simplement parce que vos projets, vos carrières politiques, selon vous, a été stoppées le 5 août. Hey! C'est une indécence de parler. Quand, de bêler quand la chèvre est là. C'est un Patiba qui le disait. Chiroma a plus de légitimité de parler, d'autorité de parler de ce combat. Il est au pays. Il se bat contre une dictature de plus de 43 ans. Qui vous a aussi affaibli. Qui a utilisé tous les moyens pour vous réduire au silence. Mais si les autres essayent aussi, là vous avez laissé, pourquoi devenir les ennemis de ces personnes? C'est quoi le projet? Il vous dit qu'on vous attaque, qu'on est violent, le RDPC. Vous trouvez même des excuses que le RDPC est mieux. Parce qu'on vous dit simplement la vérité. Ça nous renseigne de ce que vous êtes. Si le dernier mot ne vient pas de vous, ça vous fait un problème. Mais forcément, vous avez des problèmes. Vous êtes peut-être malade quelque part, vous vous ignorez. C'est très grave, hein. Et les gens réussissent à nous dire, mais écoutez, que Chiroma c'est la France. Mais tu peux tenir quel discours au peuple camerounais en disant que Chiroma c'est la France et les Camerounais vont adhérer à ça. Les Camerounais ne veulent plus savoir qui a qui derrière Chiroma. C'est Maroui, machin. Les Camerounais veulent le départ de Paul Biya. C'est tout. À ce stade où nous sommes arrivés. Pourquoi? Mais je ne sais même pas. Quand vous analysez, je ne sais pas qu'est-ce... Mais étudiez quand même la psychologie des peuples. Avant d'implémenter. Pourquoi les gens ne peuvent pas croire à ce truc? Et pourquoi ça ne peut pas neutraliser les Camerounais? Même si on me dit que la France est derrière Chiroma. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Je m'en fous. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, celui qui est Paul Biya, dont on nous a présenté comme étant souverainiste, qu'il portait le panafricanisme, il n'a jamais utilisé cette idéologie pour améliorer les conditions de vie de ses propres citoyens. Et d'ailleurs, nous l'avons toujours dit, c'est ici qu'il nous le rappelait,
le panafricanisme est un humanisme. Mais tu ne peux pas prôner cette idéologie et tu restes indifférent aux souffrances du peuple camerounais. Et tu dis que tu es souverainiste, tu es panafricaniste. Oh, ton peuple compris dans une misère. Et tu dis que tu es contre les Français. Mais toi qui es depuis contre les Français, le peuple, et surtout que le peuple t'a accompagné même dans cette lutte-là, même si elle ne voyait pas, alors que tu n'as jamais dénoncé le franc CFA. Mais c'est ton peuple qui souffre le plus. La France même ne souffre pas. Quand on voit ta démarche politique, la France a toutes les ressources, tous les biens. Et d'ailleurs, c'est la France là qui protège le régime de Paul Biya à se maintenir pendant 43 ans. Tu penses que Tiroma viendra, tu dis à ce même peuple que non, derrière Tiroma, c'est la France, le peuple là va te suivre. Idiot. J'ai insulté. Tu es idiot. Parce que le peuple ne verra plus le rôle des externalités. Elle est invisible. Parce que son oppresseur n'est pas la France. De manière directe. Son oppresseur visible, physique, vivant, c'est Paul Biya avec ce gouvernement. Maintenant, pour comprendre qui est la France derrière, il faut avoir d'autres éléments d'appréciation. Et le peuple n'a pas ça. Tous ces éléments-là. Tu vas dire au peuple, il va dire, ok, à un moment, tu m'avais dit, on a cru tout ça. Mais jusqu'après, est-ce que c'est, les gens vont donc émettre des réserves? Est-ce que quand Paul Biya vient tuer les 64 personnes, c'est les Français qui sont devant? Raisonnement aussi simple. Pas le raisonnement que les gars vont te donner. Je n'ai vu aucun Français me tirer dessus. Je veux bien croire que la France est notre ennemi. Mais quand je suis dans la route, c'est le panafricaniste et le patriote Paul Biya qui me tue. Parce que je lui demande un mieux-être. Sortez des incantations politiques, je vous en prie. Sortez de la sorcellerie de minuit. La sorcellerie de minuit ne sauve pas les âmes. C'est la perdition. Sortez de cette sorcellerie de minuit. C'est l'envoûtement diabolique. C'est l'hypnose collective. Ce que vous suivez à minuit là. Sortez de ça. Les choses de minuit, c'est compliqué. C'est le réflexe de ceux des Yaoundé. Ils aiment les choses obscures. Il faut sortir de là. C'est complexe. Mais quand nous le disons, nous ne sommes pas en train d'absoudre de toute responsabilité la France. Ce n'est pas une naïveté de notre vœu. On sait que la France, lorsqu'il y a dévolution de pouvoir, elle joue son rôle. Mais c'est ceux qui dirigent, quelle est l'attitude, le comportement qu'ils ont. S'ils sont dans une démarche souverainiste, panafricaniste, comment ceux qui disent protéger nos richesses, et quand ils protègent ces richesses, n'arrivent pas à permettre qu'il y ait un ruissellement de cette richesse-là, et que le peuple en profite. C'est pour ça que c'est paradoxal de lui imposer cela tout le temps. La France, la France, la France. C'est pour ça qu'à un moment, ce discours ne pourra pas passer. Et c'est ce qu'on veut faire fabriquer. On l'a fabriqué pour Maurice Kamto, ce discours, pour le disqualifier. Je vous l'ai dit, le panafricanisme est un clientélisme politique pour ces dictateurs. La plupart, ce sont des dictateurs, des despotes reconvertis en pseudo-panafricanistes ou démocrates. Ils utilisent le panafricanisme pour faire chanter la mère tutelle qu'est la France, pour leur groupe d'intérêt. Mais tous, ils savent quelle est l'influence. D'ailleurs, lorsque Paul Biya est invité à Paris, il sait que sa survivance politique dépend de Paris. Et quand tu es un homme politique, c'est un élément à prendre en compte. Et je vous ai parlé des piliers qui soutiennent les dictatures. Il y a le rôle des externalités à prendre au sérieux. Et dans ta stratégie politique, si tu es un opposant, il faut l'intégrer ces paramètres. Et tu ne pars pas avec ces paramètres, non.
si tu veux être un homme du pouvoir, il faut une approche casuistique. C'est-à-dire la ruse, la méthode. Parce que c'est des groupes d'intérêt. La réalité, c'est que tu t'opposes à des groupes d'intérêt. Il y a beaucoup de choses. Mais tu peux adopter une politique qui ramène ces externalités face à leurs responsabilités. Et tu brises les piliers. Donc on va t'expliquer ça. Bon, je peux te dire, avec certitude, les Français n'ont jamais, pour le cas du Cameroun, un leader politique pour remplacer Paul Biya. Je te donne le petit cadeau. Va te renseigner. La France a voulu positionner un militaire. Je n'en pas très loin. Tous ceux qui vilipendent Turoma, ce sont les pro-français, c'est les francophiles. C'est des connards, ça n'a rien à voir. C'est les gars payés par Yaoundé pour amplifier ce discours. Les panafricanismes de pays là, de notre capitale, ce sont les agents français. Et agents français, c'est pas qui travaillent directement. Ici dans le combat, je vous ai souvent parlé de ça. Dans le combat, vous savez comment on a retenu plusieurs. Il y a des indices ici, vous les connaissez, je dis même souvent le nom ici. Ils vont vous dire, comme ton président, Paul Biya doit partir. Mais ce n'est pas Paul Biya qui les contacte directement. On prend soit une élite de ton village, qui va te dire, on me l'a fait. Soit de ton quartier, moi plusieurs, on me l'a fait. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je vais même raconter une histoire. Sur Facebook, il y a une dame. Deux fois, on te rapproche. On connaît complètement leur technique. Il y a des gens qui viennent, ils disent, ah, j'apprécie ton discours. Ils t'écrivent de temps en temps. Ah, je peux vraiment un peu causer. Ils t'envoient des jetons de dépannage de temps en temps. Et des fortes sommes. On a fait ça à plusieurs combattants. Et on a contrôlé leur langage. Et ils sont tombés dans le truc naïvement. Il y a une qui est tombée dans ça. C'est un monsieur. Je te dis, on prend même des... Je dis, les personnes même ne sont pas camerounaises. On recrute dans d'autres nations. Il y a un monsieur haïtien qui avait contacté tous les articles moi-même. Il y a une qui est tombée dans le jeu. Il donnait l'argent. Il invitait même aux États-Unis. On a même fait ça à Sandy. Sandy a tapé sec parce qu'elle avait vite vu. Mais d'autres sont tombés dans ça. Et c'est Yamoudé qui travaille. Dans le combat, tu as des combattants qui disent, ils savaient, ils vont te dire qu'ils n'aiment pas Paul Biya. On envoie soit une élite de son village ou autre. Ils organisent. Là, ils sont comme ça. C'est que je ne veux pas frustrer. J'étais avec mon frère, Wamakoul. On a vu des choses lors des élections. On a vu des choses. Bon, après on s'est calmé. Je lui ai dit, tu as vu. C'est pour ça qu'il n'aime pas ma tête. Il y a des deals entre l'ambassadeur et certains activistes. Donc, tu as des gens qui viendront. Un peu viendront partir, machin, tout ça. Le but, c'est de vous rapprocher. Ils sont plusieurs, femmes comme hommes. Ils vous rapprochent tout doucement pour vous fragiliser, casser ça. Ils sont multiples parmi nous. C'est qu'il faut avoir le discernement. Le discernement. Ils ont les mêmes attitudes. C'est des gens qui ne seront jamais du côté de la vérité. C'est des gens qui seront toujours équilibristes. C'est des gens qui auront des attitudes aussi bizarroïdes parmi vous. Nous, on les connaît même sur TikTok. C'est pour ça que la plupart du temps, mes amis, moi, nous sommes esselés. Les gens pensent que on veut se montrer grand ou bien qu'on est au-dessus. Non. C'est que ce combat demande beaucoup d'exigences et de rigueur. C'est parce que nous sommes rigoureux et exigeants que les gens nous détestent, ne nous aiment pas. Et on n'est pas ici pour se faire aimer. Moi, je suis pas les gens, oh mais t'as beaucoup machin, mouf. Tu veux, tu me malaxes, tu me tapes, tu fais ceci. Je ne vais jamais m'arrêter de te dire ce que je pense. Parce que le jour où nous on est entré ici, si on veut l'amour, on sait où on va aller prendre l'amour. C'est pas sur les réseaux sociaux. Donc quand tu nous aimes là,
C'est un bonus. Pour nous-mêmes, ça nous surprend. On te demande même, ouais, tu nous suis pourquoi? Toi aussi. Et on te décourage même que tu nous détestes. Oui. Parce que nous ne voulons pas que tu nous suives, parce que tu as nos intérêts. Et quand tu viens, et que tu as des intérêts, nous on sait ça. On va te faire ça dur. C'est pour ça qu'après tu vas commencer à nous insulter. Oh, il ne donne pas la main, il ne fait pas ceci. C'est parce que tes intentions étaient impures. On a vu ça. Pourquoi on ne te donne pas la main? Mais on donne la main aux autres. Ça aussi c'est la réalité. Méfiez-vous. Ne soyez pas naïfs. Tiroma, quand il démissionne, vous pouvez dire, il y aura des épreuves, certes. C'est quand même 43 ans. 43 ans, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une lutte, mais il faut mesurer la lutte. Et il sait très bien. Le président Tiroma, allez voir la posture de cet homme. À partir de 12, le président Tiroma s'est transformé. Si tu regardes le président Tiroma, tu l'observes, si tu le regardes encore comme un homme politique, c'est que toi-même, c'est toi qui as un problème. Tu es encore en arrière. Il faut savoir lire les hommes politiques. Tiroma a transcendé l'étape de l'homme politique. En face de lui, ces adversaires ne font pas de cadeaux. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Il le sait. Et dans ce genre de contexte, tu dois aussi te transformer. Et je vous ai parlé, nous sommes à la version 3 de Issa Tiroma. Et la version 3, c'est la version revue et corrigée. Et qui pour nous, est les attitudes. Qui pour nous, est la rectiligne. Lorsque vous avez la rectiligne, la vérité est établie, la justesse est là. Il arrive à cette version. Mais avant ça, il fallait passer par le pardon, la réconciliation. Il s'est réconcilié avec sa famille, il s'est réconcilié avec beaucoup. Il a dégagé autour de lui tous ceux qui avaient des énergies négatives. Parce qu'il savait qu'il a tamé une autre étape de la lutte. Dieu n'est plus comme toi et moi. Vous ne pouvez pas l'insulter. Ce n'est pas votre ami. Que les réseaux sociaux ne nous donnent pas le toupet de penser qu'on peut dire n'importe quoi insulter. Non. Lorsque vous étiez au pays, les élections en 2018, et Kanga, dès que ton parti a lancé la résistance, le plan national, tu as pris ton prochain billet d'avion, tu as fui, venir en Allemagne. Tu as fui, c'est vrai. L'ONU française a payé son billet d'avion, elle allait manifester, elle pouvait rester en France. Mais toi, tu as fait le contraire, tu veux parler de Tiroma. Arrête ça. Ce n'est pas ton égal. Dès que tu avais fait ton tu étais scrutateur au tableau. Je me rappelle de l'image là. Tu étais dépassé des résultats. Ton parti, tu es conseiller du président Maurice Kamto. Dès que ton président a lancé la résistance nationale, le prochain billet d'avion pour la loi, tu as fui, tu as disparu. Et tu veux parler. Et tu veux parler à ceux qui sont au pays, qui se battent. Et tu dis même que tu veux faire les coups de révolution. Frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vis avec beaucoup de doses d'amour. Capable comme ça, c'est que je t'aime encore. La sorcellerie de minuit, vous allez ouvrir ça. Il ne fallait pas. Je suis Toumou. Je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Tu ne me connais pas. Que ceux qui te vouent le cul. Ce combat nous est cher. Il ne faut pas s'amuser.
parler. Un monsieur se bat. Il contourne tous les pièges de ce régime. Vous ne parlez pas. La mauvaise foi. Au lieu de passer à autre chose. Et vous voulez que les gens se taisent. Ce n'est pas la démocratie ce que vous faites. C'est la sorcellerie, c'est la politique. Moi, je ne suis pas très d'accord avec Nourane. Il y a des gens. Parce qu'elle n'est pas encore là, phase finale de son truc. Mais j'ai dit, je discutais avec des amis, j'ai dit non, n'attaquez pas cette fille. Si elle pose des actes ou bien fait des écrits, elle pose des actes qui encouragent le peu du changement, même si on ne doit pas l'embrasser totalement, ne l'attaquez pas. Si vous ne pouvez pas saluer ça, parce que c'est des actes forts. Parce que là où les autres sont dans une conspiration, elle au moins, elle l'ose. Il faut encourager. Et si vous ne pouvez pas encourager, taisez-vous. C'est ça la sagesse. C'est ça aussi la sagesse. La sagesse voudrait que, même quand... Moi, j'ai une situation ici dans le combat. Quand Kalibi avait salué Macron, ça a été très mal géré. Quand il avait rencontré Macron. Et j'étais très remonté. Et d'ailleurs, on m'avait même demandé de partir de la base. J'ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça à l'époque. Et il était très adulé. Les gens me demandent, mais Stéphane, j'étais le porte-parole de la base à l'époque. Normalement, on devait entretenir la communication, mais si tout le monde m'a écarté, parce qu'ils savent mes positions vers la France. Et justement, la France lui avait demandé, écarte le porte-parole. Et le gars m'a tapé ça sec. On était chez Winnie Savannah. C'est des vérités historiques. On ne peut pas. Il me dit, Stéphane, je veux plus que tu parles de la France sur la page de la base. Il dit, ah bon? Ça m'a fait rire. Je lui ai dit, peut-être tu ne connais pas la France. Nous, on les connaît. On a mené ce combat. Il dit, ok. C'est comme ça que j'ouvre mon compte Facebook. Je ne communique jamais sur mon compte. Parce que moi, la promotion personnelle, je m'en fous. C'est le combat qui m'intéresse. Ceux qui connaissaient, qui avaient beaucoup plus de profondeur, avaient vu que je n'étais plus là, j'étais un peu distant des autres. Les gens m'appelaient à un moment, me disaient, mais Stéphane, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Et quand les gens ont su le problème, les gens me disent, mais il faut dénoncer ça. Je dis non, c'est pas sage. Parce que pour le moment, il y a un code de popularité. Si je me prononce, les gens diront tellement que c'est la jalousie qui anime mes déclarations. Mais quand le mensonge ne se cache pas, vous le verrez un jour. J'étais en froid, hein? Même le caporal grillé, tous les aînés là, pendant que moi je suis idiot. Et le gars était adulé. Et je n'ai pas, moi je n'avais pas de problème. Je savais toujours que tout ce qui se conçoit de manière injuste finira peut-être s'exposer. Les sandis tous. Les sandis ont commencé à me donner raison. Les caporaux grillés tous. Le truc commence à se passer. Le gars allait dans les rendez-vous là-bas, il ne disait pas aux autres. Oh, quel dossier sur moi. Les gens voient sur moi. Oh, j'étais au dossier maintenant. Sans dire à tout le groupe de travail. Les gars ont compris que... Et c'est là que beaucoup ont donné. Ah, Stéphane avait... Mais pourquoi tu n'as pas... J'ai dit, pourquoi pas parler? Parce que la sagesse, même si je savais, la sagesse voudrait que je me retienne et que je laisse les gens avoir leurs propres opinions tous. C'est pour ça que... Bon, Kalibi m'en veut par exemple par rapport à ça et tout ça. Ben, c'est que nous autres, on sait où on part. On ne peut pas cautionner n'importe quoi. Je ne dis pas pour que vous détestiez Kalibi. Moi, c'est des faits historiques, c'est des trucs, c'est des choses qu'on a vécues. Et ce n'est pas pour le diaboliser. Vraiment, je suis passé à autre chose. Mais c'est des leçons de vie que nous devons retenir. Même si je n'étais pas d'accord, il fallait rester silencieux dans la sagesse des enfants, leur propre opinion, et c'était passé. Et c'est aussi ça pour le cas, même si on n'est pas d'accord. Parce que le changement viendra par tirement. Vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est lui, le changement, même si tu ne l'aimes pas. C'est lui qui représente ce genre. Et ça va se passer. Même si tu ne l'aimes pas. Tu portes les gens en dos parce que justement, les gens s'inscrivent dans une dynamique. Et nous, c'est le prolongement de ce combat. Et nous l'avons dit, nous allons à cette élection pour pourrir cette élection. C'était pas ça nos propos. C'était ça, frère. Et pour nous, c'était
de restaurer l'honneur de celui qui a été humilié le 5 août. Ça nous a fait mal. Ne faites pas croire qu'on a abandonné le professeur Maurice Kamto. Ne nous faites pas croire qu'on l'a trahi. Nous avons tellement été choqués. Mais c'est que dans ce qu'ils ont fait, dans cette injustice, ils n'avaient pas vérifié tous les angles morts. Il y avait une fissure. Et nous, on s'est dit, exploitons cette fissure pour exploser ces gars. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le peuple est fier de ça. Qui aurait cru que le peuple camerounais pourrait se lever un jour? Dans toute l'étendue du territoire national le 26 octobre. Qui aurait cru? Les gens même nous ont dit que si le peuple ne se lève pas le 5, ils ne se sont pas levés, ils ne se lèveront pas. J'ai dit non. Ils ne se sont pas levés parce que le procès n'a pas donné de mot d'ordre. Et d'ailleurs, j'estime que c'était même sage cette posture. Parce qu'on allait encore faire des arrestations faciestes. On allait encore démobiliser les forces, les énergies. Et surtout qu'ils ont fait ça, ils ont arrêté des gens. Donc si ça prenait une envergure nationale, on allait encore arrêter les Bamileke, les pauvres. Parce qu'on estime que les revendications des opposants, c'est le peuple Bamileke. Donc moi j'estime même que c'était sage de sa part, du professeur Maurice Kamto, du président Maurice Kamto, de rester silencieux, qui ne nous engage pas. Et nous avons dit ici, mais non, c'est parce qu'il n'y a pas de mots d'ordre qui ne sont pas sortis. Mais le peuple camerounais sortira. Vous verrez. Et le 26 octobre, quand Thierry lance le mot d'ordre, est-ce que les Camerounais n'ont pas répondu favorablement? Bon, maintenant, soyons clairs. Qui est fou entre vous et nous? Ok, moi je suis un culte. Je suis politiquement un culte. Moi j'ai pas de problème par rapport à ça et j'assume. Je suis le plus idiot. J'agis avec les émotions. Mais ce qui m'inquiète, c'est que celui qui agit avec les émotions et qui est un culte politiquement a plus d'objectivité et est plus structuré politiquement que vous, qui avez des connaissances livresques. Moi, je n'ai pas de connaissances livresques. Mais nos calculs et nos projections nous donnent raison. Et d'ailleurs, on ne se vante pas. Hein. Voilà. Le but ici, voilà. Le but ici, ce n'est pas pour vaincre. Voilà. Ce n'est pas ça notre but. On ne convainc pas ici pour vaincre. Ce n'est pas ça notre but. Mais le but, c'est que c'est très important ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Frère, si nous ratons cette période, vous dites qu'on parle. Mais c'est... J'ai vu, on m'a envoyé. On m'a encore envoyé ce soir. Dans un groupe du RDPC. Les amis, non. Comment le RDPC partage les postes de Wilfried Ibanga. Ils disent Wilfried, tu es dans la logique. J'ai été touché. J'ai eu mal. Samuel Machel disait ceci. Si le blanc commence à parler bien de moi, sachez que j'ai trompé votre combat. J'ai trahi. Le RDPC exploite tes sorties et tes postes pour nous attaquer. Frère, remets-toi en question. Je le dis avec beaucoup de doses d'amour. Tu es un humain, tu peux te tromper. C'est important. Il faut le dire à un moment. Quand un frère perd la route, il faut l'amener dans le bon sens. Tu n'es pas un dieu, tu peux te tromper. Et la grandeur des hommes, c'est de reconnaître, ok, peut-être je me suis trompé, il reste tranquille. Que de t'entêter. Et ceux qui t'encouragent ne t'aiment pas. Parce que la plupart qui t'entourent, ce sont des extrémistes. Bamileke. Et tu penses que tu les aimes. Moi, je suis Bamileke. Wilfried. Je ne suis pas Bamileke, hein. La réalité, c'est que Wilfried, mon peuple, les difficultés que mon peuple vivra, tu ne les vivras pas. Hein. Il faut qu'on le dise clairement. Tu ne vivras pas, tu ne les aimes pas. Tu ne les aimes pas. Si on détruit un Bamileke, on va détruire. C'est mon identité. Tu ne peux pas m'aimer plus que eux. C'est mon identité. Quand tu ne te trompes pas, Wilfried, tu ne peux pas les aimer plus qu'eux. Il faut que ce soit clair. Ne surfez pas sur les frustrations des uns et des autres pour faire cette... Non, non. Il faut être vrai avec les gens. Je vois des gens qui t'encouragent. Je connais le profil de ces personnes.
On sait comment ils se sont toujours comportés dans le combat. C'est qu'ils pensent. Si tu suis le professeur, ce n'est pas un monsieur qui s'enferme dans des considérations ethniques et tribales. Non. Quand tu ne s'enfermes pas dans ça. Pourquoi est-ce que tu te laisses entourer par des extrémistes? Bah, mais écoute, toi, il faut laisser ça. Et que tu as pu faire en faisant croire que machin, tout ça. Le combat pour le Cameroun, il est complexe. Le combat pour le Cameroun, aucune tribu ne peut s'élever et dire que non, on le fera avec toutes les autres tribus. C'est ça qui est la réalité. Le professeur a été écarté. On sait que derrière, il y a de la bamophobie. On le sait. Et je l'avais dit ici, comme information, le 24 juillet, je ne vais jamais oublier cette date. La France valide dans le cutus qu'on invalide la candidature de Maurice Kamto. Je le sais. Et nous savons pourquoi le MRC n'a pas voulu s'engager derrière. Le professeur, on sait. Ne pensez pas que nous sommes tellement idiots, même si nos émotions nous dirigent souvent. Et il voulait toujours dire, nos émotions fondent les convictions, nos convictions politiques. Il faut que ce soit clair. Ne vois pas quelques extrémistes applaudis, tu vois qu'ils t'aiment. Moi, j'aime le discours de vérité. J'aime le discours de sincérité. Parce que les mêmes gens, demain, aujourd'hui, ils sont en train de te salmodier, non? Alléluia, alléluia. Ils vont dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens qui te célébraient quand tu m'insultais. Ils te posaient à moi. Quand eux, ils m'insultaient, tu venais dans leur palais, tu leur disais, j'aime t'écouter. Tu leur donnais de l'onction pour qu'ils m'insultent. Ce que nous, on n'a jamais fait. D'ailleurs, ta femme a été attaquée dans un panier. Je me rappelle, Tchass, qui n'a jamais parlé. Elle est montée sur le panier, si grondé, pop, les gens qui ont insulté ta femme. On ne l'acceptait pas. Mais tu montais. Tu fais, j'aime écouter tel parler. Alors que celui-là, quand il prend la veste, c'est pour m'insulter. Parce qu'on insultait tout le monde. Cette hypocrisie, j'aime pas. On est resté grand. On riait. Les mêmes personnes qui te salmodiaient, aujourd'hui, t'ont abandonné dans cette logique. Même ceux qui partaient tes postes, tu es resté seul. Ils t'ont lâché. C'est violent, hein, le peuple camerounais. Fondez vos convictions par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'association pour vous accompagner dans ça. Et quand bien même si vous dites que vous avez raison, la sagesse voudrait quand même qu'à un moment, quand on voit un peuple comme ça s'engager, surtout que c'est ce qu'on recherchait, qu'on se taise. Donc, le président Tiroma, revenons donc sur la deuxième phase. C'est important de vous parler. Ne dites, non, non, même si elle fait le commissariat, c'est important. Il faut vous dire. Il faut vous parler des choses comme ça. Il n'y a pas meilleure pédagogie que l'exemple. Et c'est des faits. Il faut vous les poser. Il faut toujours vous parler des faits. C'est ça. C'est l'enseignement de la vie. Et c'est l'intelligence situationnelle. C'est important. Ça permet à certains de se rajuster et de comprendre. Nous, on a des gens hier qui nous attaquaient, mais plus on parlait, plus on connaît des exemples. On dit, hey, peut-être ils avaient raison. Et quand ils ont reconnu, ils sont venus. Nous, on a l'humilité. C'est ça notre différence avec les autres. Quand on s'est trompé, on reconnaît, on sait reconnaître nos erreurs. Et c'est aussi ça la grandeur des hommes. La connaissance enfle. Je dis, hein, la connaissance enfle. Je le sais. Quand tu as la connaissance, tu penses que on le sait, c'est ça ton problème. Ça enfle. Mais tu veux pas intégrer que, en réalité, le sachant est celui qui dit « je ne sais rien ». Et savoir est différent d'apprendre. Quand tu dis que tu sais, c'est grave. Et c'est ça qui tue notre génération actuelle, notre monde. Le savoir. Parce que je sais. Non! Le savoir t'empêche l'apprentissage. Or, l'apprentissage te met dans une démarche de recherche.
et tu mûris plus. Or, quand tu dis, je sais, parce que tu as lu, par exemple, ça circule beaucoup sur Internet, tu as vu sur Internet tout ça, oui, je sais tout ça. Mais non, tu n'auras pas les codes d'apprentissage pour maîtriser la science, cette science. Et c'est pour ça que tu peux te tromper. Il faut toujours apprendre. Moi, même si je sais, je me rassure aussi d'apprendre. Ça demande beaucoup de discipline et d'humilité. C'est très important. Passons à la deuxième phase. Tu vas comprendre les choses. Mon ami, ta pote. Oh, je ne sais pas si je dois faire ça demain. Parce que moi, j'aime pas la sorcellerie de minuit. Oh, c'est le bon topo. Attends, bois de l'eau. Parce que c'est qu'on va te dire ce soir. Je ne sais pas si ça... Est-ce que dis ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand c'est mardi. Non, je cours le direct, je mets ça demain, je vous promets. Demain, je vais vous dire. Demain, c'est mercredi, non? C'est même bon demain. Ça va ajouter. Parce que, je vous promets, je vais vous dire ça demain. Parce que si je développe ça, il n'y aura pas le jus. Je risque... Il faut que je vous explique ça demain là. Et je vous promets, demain, je vais tout faire pour être là à 18 h. Non, on va laisser les gens monter sur TikTok quelques minutes. Non, on va pas laisser, on coupe. Non, je suis fatigué. Les gars, pour dire, je suis fatigué. Je vous promets demain, la phase 2. Et c'est bon. Parce que ça va vous renseigner sur d'autres choses. Je vous promets 18 h. Non, 19 h, 18 h. Demain, c'est quand mercredi. Je vois un peu mon agenda. Attendez, je regarde mon agenda. Permettez-moi, je vais regarder. Ok. Ça marche. Demain, on tape ça 19 h. 19 h demain. Si vous acceptez, si vous êtes d'accord. Parce que ce que je dois dire, il faut comprendre où nous allons. Il faut comprendre que le combat qui est engagé, je vais vous expliquer. Depuis le 12, est-ce qu'on a engagé? Est-ce qu'il se prépare pour la suite? Et les images que nous t'avons montrées tout à l'heure doivent te renseigner. Frère, si Pobia tient cette année, vraiment, c'est qu'il y a peut-être un petit truc qui nous a échappé. J'ai envie, moi j'ai envie de rester vous parler, mais c'est que je me sens pas, voilà, c'est bizarre là. Moi j'ai envie de parler. J'ai envie de vous parler, moi j'ai envie de vous parler. Vous savez que moi j'aime ça, non? J'aime parler, j'ai envie. Mais si je vous parle, je pense que avec le poids de la fatigue, tu vois, ça va être dilué. Et je ne veux pas diluer cette communication avec ce que j'ai fait avant. J'ai pas envie. Les gars, dites-moi, on fait comment? Les gars, aidez-moi à l'équipe, on fait comment? Personnellement, je suis un peu, voilà, je suis inconfortable là, pour vous dire vrai. Madaric a fait les directs autour. Ouais, comme je sens. Non, demain, on fait à 19 h. C'est bon, les gars. Faisons demain. Et c'est même très bon pour demain.
Ne ratez pas. Oui. Non, prenons, je ne veux pas mélanger cette communication dans... Non, non. On va mélanger. Je ne veux pas mélanger cette communication dans la première partie. Faisons demain. Non, moi, je vous le dis. Faisons demain. Ça peut... Et demain, c'est encore plus intéressant. Demain, c'est quand? C'est le 5, non? Voilà. C'est encore plus intéressant. Frère, si tu ne croyais pas en ce projet, demain, je t'invite. 19h. Les amis, mettez-moi la pression. 19h. J'ai réglé mon agenda. 19h. 19h. Franchement, les bandits. 19h demain. C'est important. Je vous promets. Nous allons éclater la République. On va éclater la République. Demain. Voilà. Le tomahawk qu'on a préparé là. Non, non, non. Il n'y a aucune âme qui peut. Et c'est bon parce que c'est la veille. Voilà. Non, l'équipe va me mettre la pression. 19h. Non, je ferai tout. Donc, si j'arrête là, plus j'arrête tôt, plus ça nous donne la chance d'être là du 9h pile. N'oubliez pas le rendez-vous, les amis. 19h pile. Si tu nous as écoutés, ne rate pas ce rendez-vous. C'est important. On va te décoder des choses. Tu vas entendre des choses, toi, tu vas tomber. Tu vas te dire jusqu'à ce niveau. Comme ça, ceux qui voudront parler de ton leader, du président Chiroma, tu vas les regarder comme ça. Toi aussi, tu parles. Oui. Bonne soirée. Je vous aime. On ne fait pas monter les gens sur TikTok. On va fermer pour tout le monde. On doit se reposer. Voilà. Que celui qui te donne l'être, le mouvement, te le donne pour demain. Et en passant, évite la sorcellerie de minuit. Ça étourdit les esprits. Tu attends ça. Dors sereinement. C'est tout. Bonne soirée, je vous aime. Merci.